J'aime bien déjà les formes assez généreuses, les choses très rondes. On le voit dans beaucoup de pièces. C'est vrai que la sphère revient beaucoup. Et souvent, toujours dans le paradoxe. C'est-à-dire que sur celle-ci en pierre, on est donc avec un contraste entre tout ce qui est naturel autour, puisqu'on est sur une plage vraiment très très naturelle avec du bois flotté, des rochers partout, et la contrainte géométrique de la sphère, enfin la chose qui est vraiment le plus régulier possible. Et sur Nearly Perfect, donc la dernière, je pars d'un parallépipède. Donc elle fait 2,50 m, c'est une sphère de 2,50 m à la fin, mais je suis parti d'un parallépipède dans lequel est enfermée une photo, et avec ce que j'ai appelé des écailles, en fait, des morceaux de grands grillages qui servent pour faire des fondations, que j'ai formés par petites parties hémisphériques, avec ces dizaines et dizaines d'écailles, il y en a une grosse quantité, qui sont soudées de façon assez aléatoire, certaines un petit peu en spirale, et tout ça pour arriver à la fin, partir de ce parallépipède, et par construction, par progression, arriver à une sphère presque complète et presque parfaite, qui fait 2,50 m. Voilà, donc je suis toujours sur le contraste et le paradoxe. Et Nativision en Australie, là, le plus gros du sujet était le contraste aussi, puisqu'on est en stratoconception, donc quelque chose de plutôt dur, par strates, d'anguleux, et en fait l'extérieur, parce que tout n'est pas basé sur la sphère, mais l'extérieur est une sphère parfaite de 2,20 m, bon, sur une toute autre technique, et puis un tout autre poids aussi, puisqu'elle fait plus de 2 tonnes. Et c'était le contraste entre cet extérieur vraiment très lisse, très géométrique, et l'intérieur qui est complètement qui révèle plus une image naturelle d'érosion, de strates, tout ce qu'on voyait là-haut dans les paysages au bord du rivage.